sa main avec moi. Lève ta main avec moi. Dis-lui quelque chose. Dis à Dieu quelque chose. Dis-lui seulement, Seigneur, je t'aime. Ouvre ta bouche, parle à Dieu. Nous sommes là pour ça. Quand nous venons à l'église, c'est aussi pour parler à Dieu. Nous sommes une église vivante. Nous sommes une église libre. Et quand on nous donne l'occasion de parler à Dieu, et nous parlons à Dieu. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Nous bénissons ta présence. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Amen. Bienvenue dans la maison de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. À ce premier dimanche de l'année 2018, je te salue dans le nom de Jésus. Amen. Je suis dans la joie de te retrouver dans la maison de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur? Amen. Alors nous acclamons très fort avec des acclamations, avec des cris de joie. C'est toujours une grande joie de nous retrouver dans la maison du Seigneur. Amen. Surtout en cette nouvelle année. Dieu nous a fait grâce. Nous avons transité en cette nouvelle année. Et ce dimanche, nous l'appelons dimanche d'action de grâce. Dimanche de reconnaissance que Dieu est bon pour nous, parce que Dieu nous a bénis. Alors salue ton frère, salue ta soeur. Dis, je te salue dans le nom de Jésus. À ce merveilleux culte, à ce dimanche spécial, je te salue. Quand tu salues, fais un sourire. Même si tu vas forcer, ce sourire, force-le. Ah, il va falloir que tu forces ton sourire à ton frère. Merci Seigneur. Amen. J'ai pas envie de dire meilleurs vœux, parce qu'on se le dit durant la nuit de notre réveillon. Donc même si je le dis pour moi, ça n'a pas de valeur, ça n'a plus de valeur. La grande valeur de meilleurs vœux, c'était au cours de ce réveillon que nous avons eu. Ah, c'était beau, c'était agréable. Qu'est-ce qui était là durant le réveillon? Les transitions de l'année. Tu étais là? Dis, j'étais là. Dis, j'étais là. Tu étais là? Demande à quelqu'un est-ce que tu étais là? Sincèrement, demande, tu étais là? Si la personne n'était pas là, dis, mais pourquoi tu n'étais pas là? Demande, pourquoi tu n'étais pas là? Parce que moi, je pose la question à tous ceux qui n'étaient pas là. Pourquoi tu n'étais pas là? Pourquoi tu n'étais pas là? L'église, c'est la famille. La famille est en train de faire le réveillon pour rentrer en 2018 ensemble. Et toi, tu n'étais pas là. Et moi, je dis à tout le monde de meilleurs vœux de la part du Seigneur. Et toi, tu n'étais pas là. Je n'ai pas envie de te le dire aujourd'hui parce que c'était cette nuit-là. Dieu soit béni. Amen. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous allons prendre notre Sainte Seine parce que c'est le premier dimanche de l'année 2018. C'est aussi merveilleux, très indispensable, très important que nous commencions l'année en prenant notre communion. Dis Amen. Très important. Tous ceux qui sont baptisés par immersion, durant cette année passée, nous avons baptisé 47 personnes. Et j'espère que les 47 personnes sont là. J'espère. Durant les autres années, je baptise encore d'autres personnes. Et puis d'autres personnes déjà baptisées aussi sont en train de nous rejoindre. Alors tous ceux qui sont baptisés par immersion, restez debout pour prendre la Sainte Seine avec moi. Ah, c'est bien. Alors il y a des personnes qui sont en train de s'asseoir. Je vais lire Marc chapitre 14, verset 22. Qu'est-ce qui est écrit? Affichez-moi ça. Pendant qu'il mangeait. Prends le verset 20. À partir du verset 20. Ah. Il leur répondit,
c'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Jésus parle de celui qui a lu le livre. Et Jésus dit, celui qui est en train de mettre la main dans le plat avec moi, là, celui-là va me trahir. C'est pas toi, hein? C'est pas toi. C'était Judas Iscariote. Verset 21. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Qu'est-ce qui est écrit de lui? Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Donc Jésus parle de sa mort. Sans doute aussi de sa résurrection. Mais ici il parle de sa mort. Il parle de Judas Iscariote. Jésus était venu pour mourir. Pour notre salut. Dis amen avec moi. Amen. Jésus était venu pour mourir. Donc il est vraiment venu, Dieu l'a envoyé ici pour mourir. Pour qu'il devienne la rançon, le rachat de nos péchés. Mais Jésus dit, malheur à lui. Il ne faudrait même pas qu'il naisse. Malheureusement. Après avoir trahi Jésus, il est allé se pendre. Aujourd'hui, je parlerai encore de la pendaison. Verset 22. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il rompit et le leur donna en disant, prenez ceci et mon corps. Verset 23. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Moi, je me pose la question. Si tu ne prends pas la Sainte Seine, c'est-à-dire que tu ne te reconnais pas dans cette alliance. Le problème n'est pas seulement de prendre la Sainte Seine ici, mais il faut prendre la Sainte Seine tous les jours de notre vie. C'est pourquoi on appelle ça communion. Historiquement, la Sainte Seine s'appelle aussi la communion. Communion avec Dieu tous les jours. Ce service que nous allons prendre ici de la Sainte Seine ne nous sauve pas. Mais ce qui nous sauve, c'est l'alliance dans laquelle nous nous trouvons. La communion avec Jésus tous les jours, c'est ce qui nous sauve. Alors si tu ne prends pas la Sainte Seine, moi je t'inviterai, bien-aimé, à la fin du culte, de venir me voir. Parce que j'ai envie que toi aussi tu fasses partie de cette alliance. Et nous nous reconnaissons, bien-aimés, faire partie de l'alliance quand nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand nous nous faisons baptiser par immersion comme Jésus, notre modèle, et quand nous communions par le Saint-Esprit tous les jours avec lui, à ce moment-là, quand Jésus reviendra, parce qu'il revient bientôt, il va nous sauver. Donc il est très important de prendre part à ce repas pour nous identifier, pour dire, moi, j'appartiens toujours à Jésus. Si tu ne participes pas à ce repas, c'est comme pour dire, cette affaire-là ne me concerne pas. Les saluts ne me concernent pas. Or, les saluts nous concernent tous ici. Aller au ciel nous concerne tous. Prenez ceci. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna, ils en burent tous. Il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Quand nous allons prendre le pain représente son corps. Et quand nous allons prendre le jus de raisin, ce jus représente le sang de Jésus. Nous nous identifions dans ce sang. Toutes les fois que nous prenons ce sang, nous sommes en train de nous identifier. Nous disons, j'appartiens à Jésus. Je fais partie de son alliance. Je suis un enfant de Dieu. Jésus revient bientôt et il me prendra. Et il va m'emmener au ciel. Si tu ne fais pas partie de ce repas,
tu t'exclus. Or, le Seigneur ne veut exclure personne. Dieu veut que tout le monde soit sauvé et que personne ne périsse. Nous restons debout. Si les groupes peuvent me chanter, c'est mon sang, c'est mon corps. Tandis que je vais inviter Pasteur Pedro, la diaconesse Belle Rose, Judith, la diaconesse Annick, la diaconesse Georgette, pour nous aider merci Seigneur. Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Chantons, c'est mon corps, c'est mon corps. Brûlez et mangez mon sang, c'est mon sang. Brûlez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Je demanderai au pasteur Pedro de bénir ce pain qui représente le corps de Jésus, la diaconesse Judith Belle-Rose qui bénira cette coupe qui représente le sang de Jésus. À chacun son tour. Père éternel de gloire, voici ce pain que je te présente ce matin. Seigneur, j'ai l'intime conviction, la foi, que ce pain symbolise ton corps. Père, ton corps a été meurtri. Et en mangeant ce pain, nous aussi, nous sommes crucifiés avec toi. Je crois encore, Père, qu'au-delà de la crucifixion, il y a la résurrection. En prenant ce pain, que l'œuvre de la résurrection s'opère aussi dans notre vie. Seigneur, je prie enfin que ce pain nous fasse du bien et enfin, à travers ce pain, nous demeurions, Seigneur Père, dans l'alliance perpétuelle que tu as établie avec tes véritables fils. Père, merci encore, car ton avènement est proche. Et pendant que tu arrives sur cette terre, nous continuerons, Seigneur, de célébrer ce repas au nom de Jésus-Christ, Père Céleste. Amen. Père, nous te présentons ce jus de raisin qui représente ton sang. Ton sang à la croix pour nous. Nous te demandons pardon, Seigneur. Seigneur, merci de ramener nos cœurs, nos pensées. Seigneur, fais-toi, Seigneur. Au travers, Seigneur, de ce jus de raisin qui représente ton sang. Merci de nous guérir. Merci de nous transformer. Merci de nous régénérer. Merci de nous donner la force et le courage. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Amen. Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Le Seigneur nous a aimés comme
notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre Sauveur. Seigneur Dieu, merci pour ces sacrifices sur la croix pour nous. Ta parole déclare, éternel Dieu, que Jésus, ton seul et unique Fils, allait des lieux en lieux ne faisant que du bien, mais il a accepté de subir l'humiliation la plus grande, cloué sur une place publique avec des brigands, lui qui ne faisait que du bien, mais il a subi pour que ton Église aujourd'hui soit victorieuse. Nous sommes cette Église, Seigneur Dieu, qui marche dans la victoire. Seigneur, nous te promettons que nous allons continuer de marcher sur tes pas jusqu'à ce que tu reviennes. Nous avons besoin de toi, Jésus. Tu vis dans nos cœurs. Tu es bel et bien vivant. Merci, Seigneur, pour ces services. Merci de l'avoir béni. Seigneur Dieu, ceux qui n'ont pas participé, pour des raisons que toi seul tu connais, que ton esprit, Seigneur Dieu, parle et convainc le cœur, afin que tout le monde rentre dans l'alliance. Tu as dit, buvez ce sang, c'est le sang de l'alliance. Le sang versé pour vous, pour votre alliance avec Dieu. Afin que nous nous identifions, Seigneur Dieu, dans ton alliance, nous avons besoin de participer à ce service, boire le sang de Jésus et manger le corps de Jésus. Seigneur Dieu, merci. Que ton nom soit béni. Gloire et louange te soient rendues. Nous te disons tous Amen. Amen. Nous prenons place. Merci Jésus. Gloire à toi, éternel Dieu. Je bénis Dieu parce que Dieu est présent. Qui croit que le Seigneur est présent? Amen. Si tu crois que Dieu est présent, lève un peu la main. Que tu aies pris la Sainte Seine ou pas. Si tu crois que le Seigneur est présent, lève un peu la main, dis Amen. Amen. Je bénis Dieu bien-aimé parce que le Seigneur est présent. Et je bénis Dieu aussi parce que les anges de Dieu sont ici. Et je bénis aussi Dieu parce que toi tu es présent. Je bénis Dieu parce que tu es présent. J'ai envie de dire, je l'ai dit tout à l'heure au premier service, parce qu'ici, nous avons un premier culte qui commence à 9h. Si tu n'as jamais participé à ce service, je t'ai convié un jour de faire cet effort en te disant, je serai au premier service, je serai aussi au deuxième service. Notre église en Angola fait un culte à 6h du matin. Tous les mercredis à 6h, nous prions. De 6h à 7h. 6h, nous prions. Ici, nous faisons un premier culte à 9h, pour ceux qui peuvent. Et puis un deuxième service, à 10h45. Et malgré tout, il y a des retards. Alors je disais tantôt que la même motivation, bien-aimée, que nous avons eue pour venir au réveillon, parce que nous étions très nombreux au réveillon. Réveillon du 31 décembre au 1er janvier 2018, nous étions très nombreux. L'église était archi con. Très peu d'invités. C'est-à-dire tous ceux, il n'y avait même pas plus de 15 invités. Tous ceux qui étaient là, environ 300 personnes. Ce sont tous des membres de cette maison. Des membres de notre église. Alors ce matin, je me pose la question, où sont ces personnes? Que le Saint-Esprit touche le cœur de ces personnes afin que tous les dimanches, la même sensibilisation, la même mobilisation, la même motivation que nous avons tous eue au cours de cette nuit,
Cette même motivation doit régner dans nos cœurs tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est comme ça que Dieu nous bénira. Amen. Si tu crois que ce que je dis est vrai, et si tu le feras, dis Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous allons encore adorer Dieu. Reste là où tu es. Dans la même position. En ce culte d'action des grâces. Nous allons encore reconnaître que Dieu est saint. Notre Dieu est le saint de saints. Il est le tout-puissant des tout-puissants. Et d'ailleurs, il n'a pas de Dieu qui soit tout-puissant que ce Dieu-là. Merci Jésus. Merci Seigneur. J'aime ce Dieu. Bien-aimés, nous voulons continuer à passer un temps dans l'adoration. J'adore ce Dieu. J'aimerais où tu es que tu fermes simplement tes yeux et que tu te vois devant le roi des rois, devant le Tout-Puissant. La Bible déclare que chaque jour, à chaque heure, il y a 24 vieillards. Et ces 24 vieillards entourent le Seigneur. Alléluia. Et ils le contemplent à chaque instant en disant Hosanna, Hosanna. Alléluia. Au plus haut des cieux, le ciel est rempli. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons dire simplement que Dieu, notre Père, est saint. Son Fils Jésus est saint. Alléluia. Mais son esprit également est saint. Ah oui. Il est incomparable. J'aimerais chanter avec quelqu'un qui se dit que, avec tout ce qu'il a vécu dans sa vie, Dieu est incomparable. Quelqu'un qui se dit qu'avec tout ce qu'il a vécu, il ne peut pas comparer la grandeur de Dieu avec qui ce soit. Toi seul est saint, Seigneur. Si tu veux, chante avec moi. Toi seul est saint, Seigneur. Oui, toi seul est saint, toi seul est saint, Seigneur. Encore, toi seul est saint, toi seul est saint, Seigneur. Nous disons, toi seul est digne, toi seul est digne, Seigneur. Encore, toi seul est digne, toi seul est digne, Seigneur. Il est si merveilleux, toi seul est si merveilleux. Tu es incomparable. Il est incomparable. Tu es Seigneur. Seigneur, je t'adore. Toi seul est notre Dieu. Seigneur Dieu, dans ta bonté, dans ta miséricorde, Yahweh, tu as permis non seulement que nous finissions l'année 2017, mais que nous finissions toutes les années de notre existence, Yahweh.
Seigneur, nous t'adorons pour toutes les années de notre vie. Seigneur Dieu, nous te rendons des actions de grâce. Seigneur, je te rends des actions de grâce pour tout ton peuple ici présent, pour toutes les années de leur vie. Seigneur, je viens auprès de toi ce matin, comme pasteur de ces brebis, comme le berger de ce peuple. Je te rends des actions de grâce, Père, pour ces vies, les vies que tu as données à ces vies, Père, pour cette église que tu protèges, pour cette église que tu gardes, pour cette église que tu conduis dans ta grâce, pour ton esprit qui nous conduit. Seigneur, je te rends des actions de grâce. Père, pour cette nouvelle année 2018 et pour toutes les prochaines années, tu m'as dit de dire à ton église que les prochaines années seront meilleures que toutes les années passées. Et pour cela, Seigneur Dieu, je te dis que tu es incomparablement grand. Et que nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es mon Père. Tu es merveilleux. Tu étais vivant, éternel Dieu, tout au long de ces années, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous sommes le 7 janvier 2018. Seigneur, tu es toujours vivant avec nous. Seigneur Dieu, moi et ton Église, nous te bénissons, Père. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons des actions de grâce. Josué dira, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Seigneur Dieu, j'ai envie de te dire, moi et tout ce peuple présent, moi et ce peuple, nous te servirons toujours. Parce que tu es vivant. Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur. Reçois toute la puissance. Je t'aime, Jésus. Tu es vivant. Tu es vivant, oh 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 Jésus. Tu es
Esther chapitre 3, nous allons lire les 6 premiers versets, et puis moi je lirai les psaumes. Sœur Naomi, si tu peux lire Esther, le livre d'Esther, chapitre 3, lis seulement les 6 premiers versets, puis moi je lirai les psaumes 5, et le verset 11. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha, la Gagite, et il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme il le lui répétait chaque jour et qu'ils ne les écoutaient pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persistait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman, qui vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui, il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Je vais lire le psaume 5, le verset 11. Il est écrit, « Frappe-le comme des coupables, ô Dieu, que leur dessein amène leur chute. Précipite-le à cause de leurs péchés, sans nombre, car ils se révoltent contre toi. » Parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons le Seigneur et nous prenons place. Gloire à Dieu. J'ai intitulé ma méditation en cette année de la solidarité de l'Église. La solidarité produit la victoire. Quelqu'un peut répéter cette parole avec moi? La solidarité produit la victoire. Dis-le plusieurs fois. La solidarité produit, encore une fois, la solidarité produit, encore une dernière fois, plus fort, plus fort, plus fort. La solidarité produit la victoire. Le monde dit comme par hasard. Les personnes qui sont les plus négligées finissent toujours par rire. Le monde dit comme par hasard. Mais la parole de Dieu dit,
Nous sommes les enfants de la promesse. C'est-à-dire que nous avons été élus avant même la fondation du monde. Parce que toi, tu vas régner. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu vas régner, tu vas régner. Tu vas régner. Dans cette histoire bien-aimée que nous venons de lire, il s'agit de l'histoire, encore une fois, des enfants de Dieu. Et comme par hasard, comme dit le monde, mais la Bible dit que nous avons été élus avant la fondation du monde. Les enfants qui sont négligés finissent toujours par régner. Ici, il s'agit aussi des enfants qui étaient négligés, comme les cas précis de Mardoché. Mardoché est esclave avec sa fille adoptive Esther, qui est devenue en fait des comptes reine dans ces grands territoires. Un très très grand territoire où Assuérus régnait. Esther deviendra reine. Esther elle-même, elle était orpheline de père et de mère. Mais elle est devenue reine. Et comme Jésus, vous le savez, Jésus, notre Seigneur de gloire, tu es toujours là? Lève la main si tu es là, j'ai envie de voir ta main si tu me suis. Les gens qui sont négligés finissent toujours par régner. Peut-être toi tu es négligé dans ta famille. Peut-être tu es négligé, peut-être au sein même de ta famille, les gens ne te comprennent pas parce que tu as accepté Jésus. Les gens disent que tu es devenu bizarre. Tu n'es pas bizarre, mais tu as la promesse de Dieu. Parce que même Joseph, ses frères, les trouvaient bizarres. C'est toi le faiseur des songes. Même David, au sein de sa famille, on les trouvait complètement bizarres, on ne comprenait pas. Il vivait avec des animaux, comme Jésus. Notre Seigneur, le roi des rois, notre Seigneur, notre Sauveur. Et il va naître dans une étable, dans une bergerie. C'est pourtant lui, le roi des rois. Les gens qui sont négligés. Et Nathanaël dira de Jésus, quand il aura la conversation avec son ami Philippe, Philippe lui dit, j'ai rencontré le Seigneur des Seigneurs, j'ai rencontré le Messie, j'ai rencontré celui que tous les prophètes ont raconté, ont écrit, qu'il viendrait à naître, celui qui va sauver l'humanité de ce péché. Je l'ai vu. Et Nathanaël va dire, il est où? Il est à Nazareth. Oh, laisse tomber. Est-ce que de Nazareth peut venir quelque chose de bien? Et c'est ce que les gens disent de toi. Est-ce que toi tu es quelqu'un? Et moi j'ai envie de te dire, tu es un enfant de la promesse. Tu es la promesse de Dieu et le Seigneur va t'honorer. Les personnes les plus négligées deviennent des personnes importantes. Peut-être tu es négligé auprès, au sein de ta famille, dans ton école, dans le pays même où nous vivons en France. Peut-être tu es quelqu'un qu'on ne fait pas attention, négligé. Ici même en France, le Seigneur va t'honorer. Oh, quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu es là? Si tu es là, tape un peu le main, je veux voir si tu es là. Tape un peu le main, je veux voir si tu es là. Parce que cette parole te concerne, bien aimé. Peut-être que tu es la personne la plus négligée, la plus abandonnée, mais le Seigneur va t'honorer aujourd'hui. C'était le cas pour Mardoché. Revenu de Jérusalem, pris en captivité avec sa fille adoptive Esther. Ils vont venir séjourner à Suse, dans ce grand territoire qui était de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Plus de 120 provinces. Un vaste territoire dont la capitale s'appelait Suse. Ils vont vivre là. Des esclaves, des prisonniers dans cet empire perse. Ils vont vivre là abandonnés, négligés. Même si on te néglige, le Seigneur ne te néglige pas. Même si tout le monde t'abandonne, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dis avec moi, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Pour les femmes, ton mari ne te comprend pas. Ton mari te néglige. Mais Dieu va t'honorer. Il y a des enfants qui viennent ici prier et puis le parent ne les comprenne pas jusqu'au point de le négliger, de les abandonner. Dieu va vous honorer. Parce qu'au travers de vous, Dieu va sauver vos familles. Il en était ainsi bien aimé pour Mardoché et Esther.
sa fille adoptive. Ils vivaient dans un pays étranger. Parce que eux, ils étaient des juifs. Le vrai juif aujourd'hui, c'est toi et c'est moi. Ce ne sont pas ceux qui sont nés de la chair et du sang, qui héritent des promesses de Dieu, mais ceux qui sont nés de l'esprit. Nous qui sommes nés de l'esprit, nous sommes les véritables juifs. Dis Amen avec moi. La semaine passée, j'étais à Paris dans une bijouterie et je rentre pour acheter un bijou. Et puis le propriétaire du magasin dit, il me regarde, il dit, toi tu es juif comme moi. Nous sommes de la même race. Quand tu es rentré, quelque chose m'a dit que toi et moi nous sommes de la même race. Moi j'ai dit effectivement, je suis juif. Nous sommes des juifs. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous avons des lois différentes à tout le peuple du monde. Dis Amen, dis Amen. C'est ça, bien-aimé, le cœur de notre méditation. La solidarité produit la victoire. Négligés comme ils étaient, vivant dans un pays étranger, mais Dieu connaissait le cœur de Mardochée. Dieu connaissait le cœur d'Esther. Le roi Assuérus, 3 ans après, il avait organisé une grande fête. Et il avait fait venir sa femme, la reine Vasti, qui avait refusé. Et c'est ainsi que tous les collaborateurs du roi, ils vont organiser une grande sélection, un grand recensement pour chercher dans toutes les provinces du roi Assuérus, de cet empire grand, l'empire perse, pour sélectionner toutes les belles filles, vierges, belles de taille et belles de figure. Esther va trouver grâce. Elle va devenir reine. Elle va rentrer dans le palais royal. Et puis son oncle, il était toujours assis à la porte de l'entrée de la maison du roi. C'est ça l'histoire de Mardochée, Esther. Va relire cette histoire. Et nous arrivons dans le chapitre 3. Mais avant que nous arrivions dans ce chapitre 3, à la fin du chapitre 2, il y a eu un complot de 2 eunuques, 2 gardes qui travaillaient auprès de la cour du roi. Ils avaient fait un complot pour tuer les rois Assuérus. Tu m'entends toujours? Je suis en train de raconter l'histoire. Je suis en train de planter les décors. Après, je vais te dire que la solidarité produit des miracles. Mardochée qui était assis à la porte du palais royal, il était assis par terre, négligé comme tout. Le Seigneur va lui faire grâce qu'il prenne connaissance d'un coup qui était préparé contre les rois Assuérus. Il y avait 2 gardes qui complotaient et qui voulaient porter la main sur la vie du roi, c'est-à-dire vouloir tuer les rois. Mardochée avait su qu'il y avait un coup d'État qui se préparait contre la vie du roi Assuérus, et il avait transmis cette information à sa fille adoptive, Esther, qui était devenue entre-temps la reine, la femme du roi Assuérus. Et la reine avait dit auprès du roi, « Oh roi, fais attention, il y a un complot qui est en train de se tramer contre toi. Il s'agit de 2 de tes gardes, Thérèche et l'autre qui s'appelle, attends, je vais vérifier les noms. Leurs noms sont là. 2 gardes préparaient un grand coup. Il est important qu'on cite leurs noms. Dans ce même temps, comme Mardochée, verset 21, chapitre 2, Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Thérèche, 2 eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi
Cyrus. Le Seigneur connaît le nom de chacun d'entre nous. Dieu te connaît très bien. Pour plusieurs d'entre nous, ici, nous t'appelons par un nom et les gens t'appellent, tes amis t'appellent par un autre prénom. À la maison aussi, on t'appelle par un autre petit nom. Quel que soit le petit nom que tu portes, Dieu te connaît très bien. Ici, il s'agit de deux gardes qui s'appellent Teresh et Bigtan. Ils avaient cédé à un mouvement d'irritation et ils voulaient tuer le roi. Et c'est Mardochée qui l'avait sauvé. Et puisque Mardochée avait sauvé le roi, ce fait ne pouvait pas passer d'une manière inaperçue. Et c'est comme ça que ça a été écrit. Ça a été enregistré. Laisse-moi dire à l'Église, tout ce que nous faisons pour Dieu, c'est enregistré dans le royaume des cieux. Nous venons d'organiser une grande célébration pour la fin de l'année. Au cours de la réunion des Sœurs des Valeurs, j'ai eu le rapport. Tandis que maman disait, nous allons recevoir énormément du monde. Et nous aurons besoin de préparer de la nourriture pour accueillir les gens. L'Église va donner l'argent. Plusieurs mamans ont dit, je vais participer avec ma poche. C'est écrit dans les livres des souvenirs. Et Dieu vous le rendra. Vous avez dit, je vais donner mon argent. Je veux préparer la nourriture. C'est écrit dans les livres des souvenirs. Et Dieu s'en souviendra. Puisque Mardochée avait sauvé les rois de cette incursion, de cette irritation, de ces coups d'État qui étaient imminents, après avoir vérifié que le fait était réel, les deux gardes ont été pendus. C'est-à-dire que les coups avaient été déjoués grâce à Mardochée. Et cela a été écrit. Et malgré tout, Mardochée est resté s'asseoir là où il était avant. J'ai envie de dire à quelqu'un, reste toujours à ta place. Continue de faire le bien. Continue de faire le travail que tu fais. Dieu se souviendra de toi. Au moment convenable, Dieu va t'honorer. Ne sois pas pressé. Les gens sont trop pressés. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de devenir ça. Moi aussi j'ai envie de prêcher. Moi aussi j'ai envie que tout le monde me voie. Parce que je connais. Moi aussi j'ai Dieu. Moi aussi. Reste à ta place. Continue de faire le travail que tu fais. Parce que le Seigneur voit ce que tu fais. Mardochée, après avoir sauvé les rois, il est resté à sa place. Il était toujours assis à la porte. Et c'est ainsi que quand Aman passait, Aman, le premier ministre, c'est-à-dire après les rois Cyrus, c'est lui qui suivait avant, après. Et le nom d'Aman signifie semeur de troubles. Voilà la signification du nom d'Aman. Quand il passait pour se rendre dans le palais, tout le monde se mettait à genoux. Tout le monde lui rendait des révérences. Mardochée ne se prosternait pas devant lui. Parce que lui se disait, moi je suis l'enfant d'Adonai. Moi je suis l'enfant d'El Shaddai. Moi je suis un enfant d'Israël. Je suis un enfant de Jacob. Et Dieu avait donné des lois à Moïse sur le mont Sinaï. Et sur cette montagne, Dieu a donné les 10 commandements. Il y a l'un des commandements qui dit, tu ne peux pas te prosterner devant qui que ce soit. Devant un autre Dieu qui soit représenté au ciel, sur la terre ou sous la terre. Sauf à moi, Dieu Tout-Puissant. C'est parmi les 10 commandements. Et lui, étant un enfant de Dieu,
devant Aman. Et tous ceux qui étaient autour de lui disaient, Mardochée, pourquoi tu ne peux pas te mettre? Le grand général passe. Et lui, il disait, je ne peux pas céder au chantage. Et ce matin, j'ai dit à l'église, tu ne peux pas te prosterner devant qui que ce soit, sauf devant Dieu. Amen. Quel que soit le chantage, ne cède pas. Continue d'adorer Dieu et Dieu seul. Personne d'autre. Dis Amen. Amen. Mardochée ne voulait pas. Mardochée savait que s'il ne se met pas à genoux devant Aman, ça va lui coûter cher. Et malgré tout, il avait confiance en son Dieu. Il se disait que Dieu est mon Dieu. Peu importe ce qui viendra. Et même s'il y a lieu de périr, de vouloir périr, j'accepterai de périr et non pas me mettre à genoux devant Aman, le seigneur de tout. Dites toujours Amen. Amen. Ça va lui coûter cher. Et nous arrivons au chapitre 3. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite, et il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi s'agenouillaient. Lui, il disait, Mardochée disait, jamais de la vie, je ne peux pas me plier devant lui. Verset 8. Alors Aman dit au roi Assuérus, c'est ici où les choses commencent à devenir de plus en plus intéressantes. Et le combat va devenir dur. Au cours de cette année, Dieu va te bénir. Mais les combats seront aussi durs dans ta vie. Reste fidèle à Dieu, parce que Dieu combattra pour toi. Généralement, nous cédons toujours quand les combats deviennent très durs, quand la situation devient très difficile. On a même tendance à dire Dieu n'existe pas. Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Parce qu'au verset 8, la situation va devenir très difficile. Alors Aman dit au roi Assuérus, puisque Aman savait que Mardochée était juif et il ne pouvait pas se mettre à genoux devant lui, il dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi le peuple ayant des lois différentes de celles de tout le peuple et n'observant point les lois du roi. C'est normal. Nous avons des lois qui sont différentes à tout le peuple du monde. Tu sais ça? Nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Donc toutes les lois qui sont votées ici ne nous concernent pas. Quand on dit que les hommes peuvent se marier entre hommes, nous nous disons, cette loi ne nous concerne pas. Oh, dis Amen. Amen. Quand les femmes disent, non, les femmes en France ou dans le monde entier peuvent se marier entre femmes, nous disons, cette loi ne nous concerne pas. Oh, dis toujours Amen. Amen. Quand tout le monde peut se mettre à genoux à cette époque, à genoux devant Aman, le peuple juif avec Mardochée et Esther disait, nous ne pouvons pas nous mettre à genoux devant Aman. Et ça n'a pas changé depuis cette époque. Ici, nous sommes 5 siècles avant la naissance de Jésus. Qu'il y avait des lois qui étaient différentes aux lois que le peuple de Dieu doit accomplir. Quand on nous oblige de faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu dans notre travail, il faut que tu aies le courage de dire non, ça, moi je ne peux pas le faire. Alléluia. Il faut avoir le courage. Si les rois trouvent bon, ça c'est Aman qui va faire une manigance. Si les rois les trouvent bon, qu'on écrive l'ordre de le faire périr. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte
dans les trésors du roi. Quel est ce roi qui va refuser ça? Si le ministre de l'économie de France dit, oh, président Emmanuel, nous allons augmenter les impôts de tous les fonctionnaires, au moins 1 centime au-dessus. Et si on compte 66 millions de Français qui payent 1 euro, 1 centime de plus, ça fera beaucoup d'argent. Et cet argent, président, ça va rentrer sur tes comptes à toi. Quel est ce roi qui va refuser ça? Le roi Assuérus est obligé de céder. Et le roi va dire, il va parler. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, évidemment, fils d'Ammédatha, d'Agadite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. C'est-à-dire que Aman veut détruire tout le peuple juif. Il s'est dit, je ne détruirai pas seulement Mardochée, mais j'ai envie de détruire tous les juifs qui se trouvent dans notre royaume. Personne ne peut détruire le peuple de Dieu. Personne ne peut te détruire. Personne ne peut porter la main sur toi. Personne ne peut me détruire. Personne ne peut porter la main sur moi. Fais-le un peu. Fais un peu cette confession avec moi. Personne ne peut me détruire. Personne ne peut me détruire. Dis-le avec conviction. Personne ne peut me détruire. C'est-à-dire, en échange, Aman, en échange de la vie de tous les Juifs, il a dit au roi, je vais collecter beaucoup d'argent et je mettrai sur ton compte, mais je vais détruire tout ce peuple juif. Et le roi a accepté. Le roi a donné l'ordre. Écrivez des lettres partout. Envoyez les courriers partout. Et ils ont arrêté la date à laquelle tous les Juifs seraient exterminés. Et c'est ainsi que quand Mardochée a appris cette nouvelle, c'est là où ça devient très intéressant. Parce que la solidarité produit des miracles. Tu me suis toujours? Quand Mardochée a appris, parce que lui il était assis à la porte, et d'ailleurs l'arrêté d'Aman a eu lieu à cause de lui qui ne se mettait pas à genoux quand Aman passait, et la reine qui était à l'intérieur du palais ne savait pas ce qui se passait, et quand Mardochée a appris qu'à cause de lui qui ne se mettait pas à genoux, tous les Juifs seraient exterminés, y compris Esther. Il a envoyé quelqu'un pour dire, Esther, si tu dors, réveille-toi. Dis à quelqu'un, si tu dors, réveille-toi. Ah, si tu dors, ne dors pas. Il faut que tu sois toujours attentif. Toujours attentif. Ne sois pas dans la distraction. Esther, réveille-toi là dans le palais où tu es. Là où tu manges, où tu bois, là où tu as des serviteurs, des servantes, réveille-toi, parce que Aman vient de faire un décret. Les courriers ont déjà été écrits et distribués partout. Et la date d'ailleurs a été arrêtée en un seul jour, où tous les Juifs, tout ton peuple sera exterminé, y compris toi. Quoi? Nous serons exterminés. Et c'est ainsi que Esther va convoquer tout le peuple, va répondre à Mardochée. Et elle va dire, vous jeûnerez là où vous êtes dehors, et moi aussi je vais jeûner 3 jours et 3 nuits. C'est là où on parle du jeûne d'Esther. 3 nuits et 3 jours. L'année passée, nous avons fait le jeûne d'Esther, pour ceux qui étaient présents. Cette année, peut-être, nous ferons le jeûne de Daniel. Plusieurs jours. Et Dieu nous bénira. Ah, quand j'entends du jeûne, peut-être nous allons faire 21 jours.
peut-être 40 jours. Amen. Et Dieu nous bénira. Amen. Amen. Ah, il faut jeûner, bien-aimé. Ah, il faut fermer le ventre. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour manger. Comme le 31, on a bien mangé. Mais aussi un temps où nous ne devons pas manger. Nous ne mangeons que la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que nous devons jeûner? Parce que nous sommes menacés sans vouloir. Ici, le peuple de Dieu était menacé, non pas parce que ce peuple avait désobéi à la loi du roi, non, non. C'est parce que tout simplement, ils étaient fidèles à leur Dieu. Quand nous sommes fidèles à Dieu, l'ennemi nous persécute. Mais Dieu nous délivre. Amen. L'édit a été signé par Aman, sous l'autorité d'Assuérus. Les jours arrêtés pour l'extermination en un seul jour, hommes, femmes, enfants et leurs biens en une seule journée. La décision avait été prise. Alors quand Esther, la reine, va apprendre cette mauvaise nouvelle, une nouvelle malveillante, Esther va convoquer tout le monde de jeûner. Notre salut doit toujours faire. Dieu va te sauver au travers de ma prière. Amen. Il faut suivre toutes les consignes que je donnerai. Et tu verras que tout le monde va arriver à la fin. Tout le monde va arriver à la réalisation de ce plan. Dis Amen. Amen. Tu vas, bien aimé, tu vas arriver. Tu vas voir tes plans se réaliser. Mais il faut suivre les consignes. Donc l'édit de l'extermination avait été arrêté. Ils vont prier et ils vont jeûner durant 3 jours et 3 nuits. Esther va dire à son oncle Mardochée, moi je vais jeûner ici à l'intérieur du palais et vous qui êtes dehors aussi, jeûnez 3 jours et 3 nuits. Et moi je vais me présenter devant le roi pour faire changer la vie du roi. En principe, personne ne peut se présenter devant le roi si le roi ne l'appelle pas. Esther a pris le risque, au moins de sa foi. Elle a résolu de se présenter auprès du roi. Après les 3 jours de jeûne et les 3 jours de prière. 3 nuits. Sans manger, sans boire. Oncle Mardochée, je me présenterai devant le roi dans 3 jours. Jeûner et prier. C'est là où ça devient très intéressant. Quand nous prions tous ensemble, quand nous sommes animés tous ensemble du même esprit, Dieu ne peut qu'agir. Mardochée était dehors avec tous les Juifs, en dehors du palais, et il jeûnait et il priait durant 3 nuits et 3 jours. Esther, avec ses servantes, s'est trouvée à l'intérieur du palais durant 3 jours. Elle a jeûné, elle a prié 3 jours et 3 nuits. Et puis le jour du rendez-vous, elle s'est présentée devant le roi. Sans rendez-vous d'ailleurs, sans rendez-vous. Elle se présenta devant le garde. Et puis elle a dit, je veux parler au roi, moi la reine. Et le roi a répondu, faites entrer la reine. Ah, ça c'est agréable, bien aimé. Personne ne peut rentrer dans le palais royal si le roi ne l'appelle pas. Elle n'avait pas d'audience, elle se présente, je veux parler au roi. Et le roi dit, faites venir la reine. Je veux l'écouter. Quand nous prions, quelle que soit la situation difficile, si tu acceptes de prier avec moi, les portes te seront ouvertes. Il faut que tu acceptes, bien-aimé, d'obéir aux consignes. Si tu obéis aux consignes, même si elles sont difficiles, Dieu ne pourra que te bénir. Je regrette beaucoup pour plusieurs d'entre vous quand je leur dis, sois fidèle, mon fils.
Sois fidèle, ma fille. Sois toujours là. Dieu te bénira. Parfois, il reste seulement un seul jour, la personne disparaît. Et la personne perd aussi sa bénédiction. Mais si tu es fidèle, tu persévères, Dieu va te bénir. Et tu vas voir, non seulement voir, tu vas vivre la gloire de Dieu. Dis toujours Alléluia. Et c'est ainsi que, bien aimé, le roi va appeler la reine. Ah, c'est beau, c'est agréable. Oh reine, qu'est-ce que tu veux, reine? Qu'est-ce que tu demandes, Esther? Et même s'il s'agit que je te donne la moitié de tout mon territoire, je te l'accorderai. Parce qu'ils étaient solidaires. Quand nous sommes solidaires, nous sommes animés du même esprit. Même s'il y a lieu que Dieu te donne, la moitié du monde entier, Dieu va te donner ça. Parce que Dieu n'a pas changé. Dis Amen. Amen. Enlève la main, dis c'est vrai, dis Alléluia, dis Amen. C'est vrai ce que je t'ai dit. La reine a dit au roi, vis éternellement. Je te dirai seulement ce que j'ai à cœur. Si tu viens à la grande fête avec l'ennemi juré des Juifs qui s'appelle Haman. Et le roi répondit, il n'y a pas de problème. Je viendrai à cette grande fête. Mais c'est seulement après avoir jeûné et après avoir prié, bien aimé. Les rois ont accepté l'invitation. Et le jour de l'invitation de la grande fête que la reine avait organisée, Haman, il avait préparé une potence, un poteau. Tout le monde m'entend toujours? Avant le jour de la grande fête, il avait préparé une potence, un poteau, pour pendre Mardochée. Et il ne savait pas, jusque-là, il ne s'en doutait de rien, que le poteau qu'il avait préparé pour pendre Mardochée, il sera lui-même pendu sur ce même poteau. Tout le plan machiavélique, malveillant, tous les plans diaboliques qui ont été formés contre toi, ils retourneront l'être et retourneront à l'envoyeur. Pas demain, aujourd'hui, comme je parle là, bien aimé. Ça sera vraiment la fin de notre méditation d'aujourd'hui. Je t'anticipe. Tous ceux qui ont fait des mauvais plans contre toi, ça va retourner contre eux. Parce que les années qui sont en train de venir seront beaucoup plus meilleures que toutes les années passées dans ta vie. Tous les amants, tous les semeurs de troubles dans ta vie, ils vont tous mourir. Ils vont tous tomber. Ils vont tous disparaître. Pour te laisser libre d'aller vers ton Dieu. Pour usufruire de la bénédiction que Dieu a préparée pour toi. Parce que tes années doivent désormais être beaucoup plus meilleures que les années passées. Voilà ce que Dieu m'a dit de transmettre à l'église. Dieu a préparé des grandes choses qui sont devant toi. Mais les obstacles doivent tomber. Il faut que les obstacles disparaissent. Après, tu vas rentrer dans le plan de Dieu. S'il y a des obstacles, tu ne peux pas rentrer. Le premier secret pour vivre la victoire de Dieu, le premier secret pour ceux qui notent, c'est la force dans la prière. Il faut que nous prions toujours. C'est pourquoi je disais le mercredi pour ceux qui étaient là aujourd'hui, je leur ai dit pour ceux qui étaient absents, tout au long de l'année 2018, chaque mois, nous aurons une journée de jeûne et prière. Ou une veillée de prière, ou une journée de jeûne et prière. Parce que nous devons avoir la force dans la prière. Nous devons être très forts dans la prière. Nous devons chercher Dieu dans la prière. Nous devons chercher Dieu dans le jeûne et la prière. Et tu vas voir comment Dieu va te bénir. Avant de finir cette année, tu vas vivre encore des très 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 grandes choses. Parce que nous allons mener une vie de consécration dans la prière. Notre plus grand secret, bien aimé, c'est la prière. Et rien que la prière.
Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement les royaumes des cieux et sa justice. Tandis que nous allons chercher Dieu de tout notre cœur, Dieu va se faire trouver parmi nous. Et nous irons de victoire en victoire. Dis Amen. Amen. Deuxième secret, pour obtenir notre victoire, il nous faut un plan stratégique. Il faut un plan. Il faut un programme. Dans notre église, au cours de cette année et les années à venir, nous allons établir un gros plan. Nous sommes en train de faire un plan de travail. C'est ça notre stratégie. Et je t'assure que toi, il va falloir que tu fasses partie de ce plan. Amen. Alléluia. Ça ne concerne pas que moi et les ministres, et les diacres, et les diaconesses. Mais ça concerne tout le monde. Amen. Et si tu rentres dans ces plans stratégiques, tu vas voir comment Dieu va te bénir. On dit toujours Amen. Amen. Rentre bien aimé dans ce plan stratégique. Nous viendrons pour vous annoncer tout à l'heure quand nous allons donner les annonces, tu verras, tu verras. Nous allons dire ce que nous voulons faire dans les tout prochains jours. Si tu rentres et tu participes dans ce plan stratégique, c'est comme ça que Dieu nous bénira. Premier secret, bien aimé, c'est la force de la prière. Deuxième aspect, il faut établir un plan stratégique. Esther dit à Mardoché, vous priez à l'extérieur et moi je vais prier à l'intérieur. Ils étaient solidaires, les uns et les autres, unis dans la prière. Tandis que nous serons toujours unis dans la prière, Dieu va nous accorder de grandes victoires. Nous irons de victoire en victoire. Si durant notre réveillon nous étions environ 300 personnes, les réveillons prochains nous serons 10 fois beaucoup plus que ça. Amen. Mais il faut que nous puisions notre force dans la prière, en jeûnant et en priant, en établissant un plan stratégique, c'est-à-dire un programme d'évangélisation, programme de prière. Il faut que tu t'impliques réellement. Il faut que la situation de l'Église te concerne aussi. Il ne faut pas que tu dises non. La chose de l'Église concerne d'autres personnes. Et d'ailleurs, je suis déjà fatigué. Il ne faut pas que la fatigue fasse partie de notre langage. Il faut que tu dises, la fatigue ne fait pas partie de mon langage. Confesse avec moi. La fatigue ne fait pas partie de mon langage. Il y a des gens qui se cachent derrière la fatigue. Parfois, ce ne sont que des fainéants. Ils ne veulent rien faire, après ils disent, je suis fatigué. Et quand on va vérifier, c'est une fausse fatigue. Il est plutôt fainéant. Esther dit, vous priez dehors, et moi je prierai à l'intérieur. Et Dieu va nous donner la victoire. La stratégie d'Esther, c'est jeûne, prière, 3 nuits, 3 jours, je me présenterai devant les rois. Et l'autre stratégie, quand les rois ouvrent la porte à Esther, Esther dit, ô roi, vie éternelle, viens à la fête que je veux organiser. Et là, je te dirai qu'est-ce que je veux. Aman avait tout manigancé. Il avait préparé un poteau pour vouloir pendre Mardoché. Et il avait déjà dit à sa femme, cette juif-là, l'ennemi juré, mon ennemi juré, Mardoché, j'ai déjà fait un poteau de 50 mètres. Et je veux le pendre dans ces poteaux. Et tout le monde savait, tous ceux qui vivaient dans la maison d'Aman savaient que Mardoché, celui qui ne se met pas à genoux devant Aman, sera pendu dans ses bois. Tous ceux qui disent qu'ils vont te pendre dans ces bois, ce sont eux-mêmes qui seront pendus dans les mêmes bois.